Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel sur CATIA V5 dans laquelle nous allons parler de quelque chose de pas trop connu, pas trop utilisé, il s'agit de la polarité des corps de pièces. Voyons tout de suite comment ça fonctionne. Alors vous le savez, à la création d'une 4 parts toute neuve, on se retrouve forcément avec un corps de pièce, le corps de pièce principal, dont l'icône ici représente en fait une roue dentée, un engrenage. Puis vous savez aussi que quand on fait insertion corps, ici, pour insérer des nouveaux corps de pièces, puisqu'on peut en mettre autant qu'on veut, lorsque l'on clique dessus, on obtient un nouveau corps de pièce, un petit peu différent. On voit que ce n'est pas le corps de pièce principal, parce qu'il y a un deuxième petit engrenage bleu. Et puis aussi, on voit qu'il y a un petit plus jaune en haut de ce pictogramme. Alors ce nouveau corps de pièce, on va pouvoir s'en servir tout de suite pour créer un solide, et on a l'habitude effectivement de dire, ben voilà, ici le corps de pièce est souligné puisqu'on a donc défini l'objet de travail comme étant ce corps de pièce actif. On va par exemple se servir de cette esquisse en forme de cerf pour faire une extrusion. Donc on sélectionne le bouton extrusion, on sélectionne l'esquisse, et puis bon bah voilà, on fait une extrusion, pas de problème. Voilà. Donc ça, finalement, c'est un corps de pièce comme on a l'habitude de les construire, un corps de pièce tout simple, avec à l'intérieur une forme qui représente de la matière. Maintenant, on pourrait également créer un autre corps de pièce, donc on va faire encore une fois insertion, corps. Et là, Katia nous dit que le corps en fait, ne peut pas être inséré au niveau de l'extrusion 4, c'est normal. On se retrouve effectivement avec un corps de pièce, un nouveau corps de pièce. On voit le petit engrenage bleu ici pour dire que ce n'est pas le corps de pièce principal. On a un petit plus jaune. Et ce corps de pièce maintenant, qui est donc le corps actif, puisqu'il est souligné, on va pouvoir s'en servir pour mettre non pas des choses comme une extrusion ici, mais on va mettre directement une protrusion. C'est-à-dire qu'on va prendre des fonctions qui permettent de retirer de la matière. C'est quelque chose qui n'est pas habituel, effectivement. On se dit que dans CATIA, on va créer d'abord de la matière positive, ensuite on va la creuser. Et bien là, pas du tout. En fait, on va commencer par mettre une opération entre guillemets négative, une opération de retrait de matière. Donc ça peut être ici donc poche, hein, cette protrusion, ça peut être aussi gorge, ou une opération, je ne sais pas, ici une opération enlever multisection solide, voilà. Des opérations donc, qui retirent de la matière. Donc on y va, on va utiliser donc l'esquisse rectangulaire ici, on va faire directement une poche. Donc on sélectionne poche. On voit tout de suite d'ailleurs que le pictogramme a changé. Ici on se retrouve avec un moins sur l'icône du corps de pièce 5. Et on va sélectionner donc ceci, on va inverser la direction, ce sera plus joli. On va remonter un peu ça, on remonte ça et on dit OK. Alors là, évidemment, rien à voir. Rien à voir pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de lien en fait entre le premier solide et le deuxième solide. Ici, on n'a pas fait d'opération entre les deux, donc il n'y a rien à voir. Par contre, ce qui est troublant, c'est qu'en fait, on a donc dans le corps de pièce 5 fait un corps de pièce, fait une opération de soustraction, poche 3, et qui apparaît visible à l'écran. C'est quelque chose comme si c'était de la matière positive. Mais en fait, Katia ne le voit pas comme ça. En fait, Katia nous fait le plaisir de nous représenter ça de manière, on va dire, visible et positive. Mais en fait, dans l'esprit, ce corps de pièce 5 est bien de la matière en moins. Donc on va voir tout de suite comment ça marche. Ça va prendre tout son sens lorsqu'on va faire une opération d'assemblage. Donc on va se mettre ici sur le corps de pièce principal, on va faire définir l'objet de travail, et on va prendre les deux corps de pièce 4 et corps de pièce 5, et on va tout de suite faire une opération booléenne, donc les deux vont se retrouver dans le corps principal. On va faire bouton droit sur l'un des deux, objet sélectionné, et on va faire assembler. Donc assembler va prendre en compte la polarité, puisque ça s'appelle une polarité, hein, le fait qu'il y ait un moins ici et un plus là, ça s'appelle la polarité. On va faire donc assembler, on va prendre en compte la polarité et ça va créer directement le résultat souhaité. Donc le petit message ici, la petite boîte de dialogue nous dit donc assembler le corps de pièce 4 et le corps de pièce 5, on voit les deux ici dans la liste, corps de pièce principal, après corps principal. Et on va dire OK. Et là on voit d'ailleurs que on voit tout de suite que le corps de pièce 5 ait bien été retiré en fait dans l'opération d'assemblage. Donc l'opération d'assemblage est quelque chose qui va prendre en compte la polarité des différents corps de pièces. On a ici le corps de pièce
marqué plus ici, qui est positif, et le corps de pièce moins ici, qui est négatif. Donc quand on fait en fait la somme des plus et des moins, CATIA prend en compte en fait cette polarité, ce signe, pour faire soit de l'ajout de matière, soit du retrait de matière. Je vais revenir en arrière en faisant un undo. Undo, voilà. Voilà, on récupère en fait, on perd en fait l'assemblage, l'opération booléenne d'assemblage. On récupère les deux corps de pièces, d'ailleurs je vais les renommer. Tiens, je vais les repeindre. Alors repeindre par exemple celui-là rose, et puis celui-là, je sais pas moi, allez bleu. Donc celui-là je vais le nommer cube bleu. Et puis celui-ci, je vais le nommer cylindre rose. Voilà, c'est bien rose, ok. Donc que ce soit plus clair dans votre esprit. Alors, cette opération donc, que je viens de faire, c'est une opération booléenne d'assemblage qui prend en compte en fait la polarité des différents corps de pièces. J'aurais pu faire aussi autrement. J'aurais pu simplement dire à Katia, toujours avec le corps principal actif, bouton droit ici, objet cylindre rose, ajouter, donc je l'ajoute bêtement à corps principal, je dis OK, je me remets sur le corps principal et je vais prendre le cube bleu et je vais dire objet cube bleu retiré. Voilà, donc ça revient au même en fait. Mais dans ce cas-là, j'ai dû faire plusieurs opérations, j'ai dû faire un ajouter et un enlever. On va faire CTRL Z, voilà, pour revenir à la position initiale. Donc on vient de voir ce que ça donne en utilisant l'opération booléenne de retrait. On a retiré le cube bleu du cube rose, enfin du cylindre rose, le cube bleu du cylindre rose pour faire un trou dedans. Voyons maintenant ce que ça donne si on fait un ajout. On a donc le corps de pièce principale ici actif. On va d'abord ajouter le cylindre rose. On va dire OK, jusque-là pas de problème, définir l'objet de travail ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ajouter le cube bleu, sachant qu'il a une polarité négative, on va donc s'attendre à avoir un retrait de matière, puisque sa polarité négative, c'est de la matière négative. Donc allons-y, on va cliquer là-dessus, et oh joie surprise, étonnamment, on va faire donc définir l'objet de travail ici, ce n'est pas un retrait de matière, finalement, même s'il y a un signe moins sur ce corps de pièce, la fonction ajouter a pris le dessus, et on a bien en fait un ajout de matière du cube bleu sur le cylindre rose. Donc attention, l'opération donc ajoutée ne prend pas en compte la polarité. En fait, il fallait comprendre dans la démonstration juste avant que l'opération booléenne de retrait ne prenait pas non plus en compte la polarité. Par contre, l'assemblage, lui, prend en compte la polarité. Donc je vais faire un CTRL Z encore. On va y arriver. Voilà. Alors encore un petit mot sur les corps de pièces à polarité négative, comme le cube ici, le cube bleu, on voit le petit moins. Ici, si je veux rajouter une opération derrière, il ne va pas falloir ajouter n'importe quelle opération. Bon, par exemple, si je me place, bon, définir objet de travail ici, bien sûr, si je me place sur cette face, je fais une esquisse, on va faire encore un cercle, faire un cercle comme ça, sortir. Ici, je pourrais directement faire une extrusion. Faire une extrusion comme ça et dire OK. Mais là, Katia me dit, l'opération appliquée sur ce composant, hop, eh bien, est inutile. Elle est inutile, effectivement, puisque ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'ajouter de la matière sur quelque chose, initialement sur quelque chose de négatif. Donc ici, ça marche pas. Ce qu'il faut impérativement dans ce cas-là, c'est dire on resélectionne donc cette esquisse, et à ce moment-là, je fais encore une fois, par exemple, une poche. Donc, je vais basculer le vecteur dans l'autre sens, je dis OK. Et là, ça a un sens, effectivement, d'avoir du négatif et encore du négatif. Et là, quand je vais faire l'opération booléenne d'assemblage, on va faire définir objet de travail, donc ça plus ça, objet sélectionné, assemblé, OK, là effectivement l'opération est cohérente, ça s'est bien déroulé. Donc c'est important donc, dans les corps de pièces négatifs d'avoir effectivement des opérations qui retirent réellement de la matière. Donc je reviens encore une fois en arrière.
Juste pour dire que finalement, quand on se lance dans les opérations booléennes, on a souvent l'hésitation entre assembler et ajouter. Assembler et ajouter, finalement, ça n'a pas tout à fait le même sens. Assembler, c'est bien intégrer le corps de pièce dans un autre corps de pièce en prenant en compte la polarité, alors que ajouter, c'est tout simplement prendre ce nouveau corps de pièce, le mettre dans le corps de pièce de destination et faire obligatoirement une opération booléenne d'ajout. Comme ici, on a obligatoirement une opération booléenne de retrait. Donc attention à ces nuances entre assembler et ajouter, en fait c'est pas vraiment la même chose, hein. C'est pas la même chose. C'est vrai que si vous n'avez que des corps de pièces à polarité donc positive et que vous faites des assemblées, ça reviendra exactement au même que de faire des ajoutés, on est bien d'accord. Donc voilà, pour ces précisions. Alors finalement on peut se dire, tout ce bazar, à quoi ça sert finalement? À quoi ça sert d'avoir des corps de pièces négatifs et positifs si de toute façon on sait faire des opérations booléennes d'ajout et de retrait, quoi qu'il en soit, avec que des corps de pièces positifs. Mais en fait, bien souvent, lorsqu'on construit une géométrie 3D, on sait par avance que certains éléments de la géométrie vont être des enlèvements de matière et d'autres des ajouts de matière. Imaginez bien qu'un usinage, par exemple, sera forcément un retrait de matière. Donc on peut très bien considérer un coup de fraise, par exemple, ou un perçage, ou quelque chose comme ça, comme étant un corps de pièce négatif. Tout comme un évidement dans une pièce brute qui aurait vocation de laisser passer une autre pièce pour éviter une interférence. Donc ça, par avance, on sait pertinemment que ces éléments de volume seront en fait d'une certaine polarité, soit négatif, soit positif. Donc ça permet de donner une certaine cohérence à la construction du modèle. Et puis surtout, ça permet de le simplifier. Pourquoi? Parce que on va subdiviser en fait la construction du modèle, subdiviser la construction de l'arbre en petits paquets logiques en fait, hein, un paquet, donc un corps de pièces négatif, qui va se concentrer uniquement à un coin de la pièce pour créer une poche, par exemple. Et ce truc-là, on va avoir une construction relativement courte et relativement simple. Et finalement, ça va être intégré dans la construction et on n'aura pas besoin en fait d'avoir des liens avec beaucoup de liens avec le reste de la pièce. Et en cas de modification ou d'erreur de mise à jour, ce sera beaucoup plus facile de traiter un petit corps de pièce que de traiter plusieurs éléments dans la construction de l'arbre qui sont éparpillés, qui sont à des dizaines d'opérations les unes des autres. Donc voilà, c'est tout l'intérêt. Et puis le deuxième intérêt est que lorsque l'on a créé, ici j'en ai créé que deux finalement, hein, deux corps de pièces avec des polarités différentes, si j'ai 10-15 corps de pièces avec des polarités logiques hein, par rapport à leur fonction, en une seule opération, comme je vous ai montré tout à l'heure en faisant une multisélection, en une seule opération, ici objet sélectionné, assemblé, on est capable de faire cet ensemble, cette construction directe sous le corps de pièce. Sous le corps de pièce ici principal. On va avoir directement la construction qui va se faire en prenant en compte les ajouts et les retraits de matière, et on aura largement gagné son temps. Voilà pour ces explications concernant assemblage qui est souvent pas compris et en tout cas très peu utilisé. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo sur les opérations booléennes d'assemblage et la polarité des corps de pièces. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le fonctionnement de CATIA. Je vous incite à aller voir mon blog www.apprendreLaCO.com pour voir d'autres articles intéressants, d'autres tutos, et puis vous inscrire aussi à la newsletter si ce n'est pas déjà fait évidemment. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel d'apprendreLaCO.com.